Hey, bonjour les bons pieds, bon oeil. Aujourd'hui, j'ai une invitée, une grande invitée de marque qui s'appelle Julie. Julie, comment vas-tu? Très bien, et toi, Muriel? Je vais super bien. Je suis très très contente de t'avoir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube parce que voilà, tu fais un métier bien particulier qui sévit dans la sphère professionnelle et justement, je compte sur toi aujourd'hui pour te faire connaître ce secteur d'activité et pourquoi cette ambition et pourquoi as-tu choisi ce métier? Alors, dis-nous tout. Écoute, en fait, moi, j'ai rencontré mon associé Laurie il y a un peu plus de 2 ans et on Mhm. s'était toutes les deux réunies autour du constat qu'il y avait ces dernières années un très, très fort engouement autour de toutes les expositions qui mêlaient art et technologie. Ouais. Donc, du coup, en fait, on a eu envie de s'attaquer à ce secteur-là pour l'apporter directement à son public dans des lieux de vie. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Enfin, on y viendra par la suite, mais en tout cas, c'est un secteur qui est en plein boom, notamment, on le voit ces derniers temps avec l'arrivée des NFT. Et c'est Mhm. un secteur qu'on a décidé d'adresser parce que c'est aussi un secteur de passion, mais qui a aussi beaucoup de choses à faire en ce moment dans le monde de l'art numérique. Ok, et quand tu dis NFT, est-ce que tu peux nous le définir, s'il te plaît? Les NFT, ce sont des non-fungible tokens. Et en fait, ce sont des œuvres d'art numérique qui sont authentifiées grâce à de la blockchain, qui se Waouh. revendent en crypto-monnaie et qui donc, pour la première fois, assurent une certaine authenticité, une certaine unicité en fait aux œuvres d'art numérique, qui ne sont donc plus réplicables grâce à cette technologie. Eh oui, désolé les faussaires. Grâce à la Désolée, les blockchain et chaussettes. la crypto-monnaie, tu vois, moi je ne m'y attendais pas et là tu m'apprends vraiment quelque chose de super intéressant. Je pense qu'on est qu'au début du futur. Avant, tu faisais quoi? Alors en fait, moi j'ai fait des études en droit, donc je me suis spécialisée en droit d'auteur, droit du marché de l'art à la Sorbonne et Bien à sûr. l'université d'Aix-en-Provence. Donc voilà, je suis une petite juriste. Et par la suite, en fait, j'ai rejoint un master en entrepreneuriat à HEC. Et c'est là que j'ai rencontré mon associé Laurie. Waouh! Ah oui, donc déjà l'amitié était déjà à l'école. Et ensuite, ouais, vous êtes venus à discuter, à réfléchir justement comment peut-être lier l'utile à l'agréable, donc l'utile dans le domaine dans l'entrepreneuriat et puis l'agréable avec l'art. Tout à fait. Ben, en fait, on était toutes les deux passionnées par ce secteur-là. Évidemment, on voyait qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, que voilà, toutes les expositions autour de l'art numérique connaissaient des records d'audience, émerveillées, fascinées partout à travers le monde. Et on s'est dit, bah, tiens, ça pourrait être vraiment une super idée d'essayer de sortir cet art qui est si expérientiel, si émotionnel de l'espace assez fermé des musées pour l'apporter directement à son public. Et ça va être l'occasion, en fait, d'apporter un soutien, d'une part, aux artistes et de pouvoir démocratiser l'accès à l'art grâce à ces nouvelles technologies. Pendant la période de confinement, comment ça s'est passé? Mais écoute, la période de confinement, au tout début, ça a pu être un petit peu compliqué parce que forcément, nous, tous les lieux qu'on pouvait viser, à savoir les hôtels, les centres commerciaux, les bureaux d'entreprise, forcément étaient contraints de fermer. Mais finalement, aujourd'hui, ça révèle de nouvelles opportunités puisque Ah, tous ces lieux qui étaient déjà en train de complètement se transformer ont vu ces tendances de transformation complètement s'accélérer. Et donc, du coup, on a oui, des secteurs qui misent de plus en plus sur l'expérience, sur le bien-être. Et en fait, l'art numérique peut être un très bon élément de réponse. Donc, oui. finalement, ça révèle pour nous certaines opportunités. D'accord. Et du coup, comment vous faites pour vous faire connaître? Comment on fait pour se faire connaître? Nous, bah, on fait du démarchage en direct, tout simplement auprès de nos clients. Donc, Ok. comme je le disais, ce sont des lieux qui sont assez fréquentés par le public, qui vont être bah, typiquement des hôtels de luxe, des centres commerciaux qui ont complètement le besoin de se réinventer, des bureaux d'entreprise également qui aujourd'hui se transforment complètement en lieux de vie, en fait, qui sont plus axés sur le bien-être, sur la cohésion des équipes, sur le partage, etc. Ah ouais, Bref, j'adore ça. on démarche donc ces différents acteurs et on fait également du démarchage indirect en fait par le biais de partenaires
qui peuvent être des architectes, des agences événementielles, des partenaires techniques aussi, qui vont aussi mettre en avant nos solutions. Ou des partenaires insoupçonnés comme moi. Parce que, enfin, faut que je vous dise, hein, moi, comment j'ai connu Julie, enfin, comment Julie m'a forcé à la connaître. Elle co-animait un webinaire sur la place de l'art dans l'entreprise de demain, pour être exact. Voilà, merci pour l'exactitude. Et moi, je n'avais pas pu y assister parce que j'étais en continuité d'un coaching. Donc, bon, voilà, chaque chose en son temps. Mais elle n'a pas lâché l'affaire. Donc, j'ai eu droit à un premier mail. Oui, qu'avez-vous pu penser de notre webinaire? Ou peut-être vous n'avez pas pu participer, mais je souhaiterais quand même en débattre avec vous. J'étais là, ah, d'accord. Bon, et entre-temps, bien sûr, la vie passe, je passe à autre chose. Je reçois une petite invitation sur LinkedIn. Bonjour Muriel, c'est Julie de Heartpoint. Oui, c'est Julie de Heartpoint me dit quelque chose. Entre-temps, je voulais lui répondre par mail. Je revois un mail disant, j'ai pas eu de réponse à ma sollicitation. Est-ce que vous seriez quand même disponible? Je fais, mais elle est incroyable. Et du coup, je lui dis que oui, Julie. Elle a fait l'affaire pour me retrouver dans l'interview. Voilà. Ah non, mais voilà, donc, et donc je lui ai dit, mais oui, c'est bon, je vous ai répondu, il n'y a pas de problème en parallèle. Ah oui, je n'avais pas vu, merci. Et comme quoi, elle a bien fait, puisque du coup, on a pu faire connaissance. D'abord, on a fait un appel téléphonique assez conséquent. C'est vrai que moi, l'entreprise, l'entrepreneuriat et l'art font partie de mes sujets de prédilection, donc forcément, on avait des choses à se dire. Et en discutant, on s'était dit, pourquoi pas faire un partenariat mutuel, puisqu'on agit, on sévit dans la même sphère qui sont voilà, les professionnels, les entreprises. Pourquoi pas aussi le bien-être au travail. Il y a une sorte aussi de communication, de marque employeur, de place to work, de place to be, pour travailler dans un bel environnement avec les belles œuvres proposées par Julie. Et c'est pour ça que du coup, j'ai eu l'idée de lui proposer ce format interview et qui va beaucoup vous apporter en termes même d'information et en termes de renseignements sur ce qui se fait sur le marché. Donc là, en fait, c'est à la fois innovant, mais c'est aussi assez abstrait. Je ne sais pas si tu as quelque chose à nous montrer. Ce que je peux vous présenter, c'est une petite vidéo en fait d'un témoignage client qui illustre bien notre solution. Ce sera peut-être plus parlant. Top. Je m'appelle Andrés López Dafonte, je suis directeur des opérations du Pullman Paris Tour Eiffel. L'art et les nouvelles technologies font partie intégrante de l'ADN des hôtels Pullman. Et Artpoint incarne ce qu'il y a de plus esthétique à la frontière de ces deux mondes. Les temps où les lobbies étaient réduits à sa simple fonction de check-in, check-out est révolu pour nous. Chaque espace commun est maintenant un véritable lieu de destination. Nous voulons créer une expérience unique et mémorable pour nos clients. Et ça commence dès leur arrivée. En pénétrant dans l'hôtel, le client est plongé dans un univers artistique singulier. Il est invité à vivre une expérience artistique immersive et à contempler le travail d'artistes numériques venant du monde entier. Grâce à Artpoint, nous avons en quelque sorte événementialisé l'espace. Artpoint a constitué un catalogue artistique très riche et varié. Il nous propose chaque mois une collection spéciale en adéquation avec l'ambiance que nous souhaitons créer ici au Pullman Paris Tour Eiffel. C'est donc une expérience sans cesse renouvelée, qui nous permet de surprendre chaque jour nos clients, nos collaborateurs, ainsi qu'un public plus local, pouvant profiter par exemple d'un déjeuner dans notre restaurant Frame. L'expérience est aussi interactive, puisque nos visiteurs sont invités à scanner les QR codes disponibles à côté de l'écran pour découvrir la page web dédiée à l'exposition. Sur cette page, ils pourront apprécier l'univers artistique des artistes du mois. Chez Pullman, nous sommes convaincus que seule l'émotion permet de marquer les esprits. L'art proposé par Artpoint est un art émotionnel par essence. Nos clients y sont sensibles et souhaitent vivre ces expériences ancrées dans l'air du temps. Très très beau et très très parlant ce témoignage et c'est super d'avoir affaire à des directeurs super ouverts et sensibles à cet aspect d'art, d'accueil, de divertissement mais soft. Je comprends mieux ta cible. Je veux bien. Nous, concrètement, en fait, on représente un peu plus de 200 artistes numériques qui sont des artistes internationaux. On va dire que ce sont les plus grands artistes numériques du moment. Okay. Et l'idée, c'est qu'on va apporter le meilleur de leurs œuvres à nos clients par le biais de deux solutions distinctes. Donc, d'une part, en fait, on a constitué tout un catalogue d'œuvres d'art numérique qu'on vient proposer à la location sur des écrans.
Donc, on peut se connecter à tout type d'écran existant ou alors faire venir installer des écrans par le biais de nos partenaires. Et donc, l'objectif pour nos clients, c'est d'avoir des œuvres d'art qui s'inscrivent parfaitement dans leur espace et qui vont se renouveler au cours du temps. On montrera par la suite peut-être un petit exemple pour que ce soit plus parlant. Et à côté de ça, en fait, on va pouvoir mettre en place tout type de projet sur mesure qui intègre l'art et les nouvelles technologies. Et donc, dans ce cadre-là, on est plus dans l'idée d'une acquisition. Et donc, on est sur des créations nouvelles qui peuvent être des installations interactives, donc, dont le visuel va évoluer au rythme des mouvements d'un spectateur, des sculptures digitales. Et voilà, globalement, nos artistes sont à même de déployer tout type d'installations qui mêlent art et technologie. D'accord. Est-ce que la Joconde pourrait avoir sa place où tous les Van Gogh, les Matisse, les Picasso, les Pissarro aussi? Comment on fait Alors, la Joconde n'aura pas sa place en tant que telle sur un écran. Voilà, de la même manière qu'il serait un petit peu incohérent d'aller imprimer un extrait d'œuvre d'art numérique qui fait plutôt sens sur un support numérique. Selon nous, une œuvre d'art traditionnelle ne fait pas forcément sens sur un support écran parce qu'on ne pourrait pas profiter pleinement de tous les détails qui auraient été pensés par l'artiste. En revanche, on a des artistes numériques qui vont retravailler un grand classique de l'art pour créer une toute nouvelle œuvre d'art qui sera dérivée en fait d'une œuvre d'art déjà existante, qui va s'animer, etc. Après, voilà, nous, on ne se positionne pas forcément sur ce créneau-là. On est plutôt sur des artistes qui travaillent avec vraiment originalité, on va dire, sans s'inspirer d'une œuvre d'art déjà existante. Voilà. Mais ça pourrait tout à fait être envisageable, même si voilà, nous, on est vraiment sur des créations existantes d'artistes numériques. D'accord. Donc, Léonard de Vinci ou Vermeer, bon, il va falloir vous renouveler avant de faire appel à Julie. Enfin, voilà, je passe l'information. Quoique un Léonard de Vinci avec quelques œuvres d'art numériques à côté pourrait être tout à fait pertinent. En fait, nous, on trouve aussi que même dans des espaces de vie qui sont assez enfin, voilà, équipés d'œuvres d'art traditionnelles, justement, il y a un contraste assez intéressant qui peut être proposé. Donc voilà, après, c'est sûr qu'effectivement, Léonard de Vinci n'a pas sa place sur un écran et ne serait pas apprécié à juste titre. C'est vrai. C'est vrai, sa folie créatrice ne serait pas assez appréciée, je te suis complètement. Et du coup, en plus de l'intérêt d'avoir des jolis murs, des locaux bien aménagés, attractifs, voilà, c'est quoi la valeur ajoutée de Artpoint, ton entreprise? Alors, disons qu'en fonction de nos différents secteurs cibles, on va avoir des intérêts différents à pouvoir justement avoir recours à la solution Artpoint. Par exemple, en entreprise, notre solution va permettre d'axer en fait sur le partage, sur la communication. En fait, c'est une solution qui va permettre d'impliquer les équipes qui, par exemple, peuvent choisir les œuvres du mois. Et donc, en fait, c'est une solution qui va œuvrer en faveur du bien-être en entreprise, de la cohésion des équipes, du partage, puisque, par exemple, ces derniers temps, on voit totalement qu'on réussit très bien à travailler à distance. En revanche, le fait d'avoir une certaine cohésion, c'est plus difficile. Et donc, il faut donner envie aux collaborateurs de se rendre à nouveau dans les espaces de travail. Et bien, selon nous, en fait, l'art peut être un excellent élément de réponse. Après, ça va également pouvoir permettre de sensibiliser aux nouvelles technologies, puisque, en fait, on va avoir des œuvres qui sont notamment créées grâce à des algorithmes, à des intelligences artificielles. Et donc, ça permet aussi d'évangéliser à certaines notions assez innovantes sous le prisme de l'art. Donc, du coup, ça peut avoir un vrai intérêt en entreprise. Après, si on regarde d'autres secteurs, on va avoir par exemple le secteur du retail et le secteur plutôt de l'hôtellerie qui, eux, on le disait tout à l'heure, se transforment en fait pour devenir de véritables lieux de vie plus axés sur l'expérience. Et donc, en fait, l'art numérique va permettre de susciter des émotions de la part du public et donc d'attirer un public nouveau, de fidéliser la clientèle qui vient en fait passer un moment et qui ne vient pas juste, par exemple, passer une nuitée dans l'hôtellerie ou alors juste acheter quelque chose dans un magasin dans le retail. En fait, ça permet au lieu de se transformer aussi en un lieu de destination plus qu'en un lieu de passage. D'accord. Ah, du coup, ça peut être une astuce de rétention. Tout à fait. C'est aussi l'objectif. Top.
Top, parce que c'est un objectif quoi, d'attraction, d'animation et de rétention, si on peut synthétiser un petit peu. Tout à fait. On pourrait le synthétiser comme ça. Ok, intéressant, parce que moi j'accompagne des managers justement qui, voilà, ils ont du mal à faire correctement leur métier, on va dire, être de nouveau complètement à l'aise, parce qu'avec le télétravail, leurs équipes sont éclatées aux quatre coins de la région. Mm. Donc, d'ailleurs, en termes de synergie, de cohérence, de cohésion d'équipe, comme tu le mentionnais, c'est devenu un peu plus compliqué parce que justement, il manque le présentiel. Exactement. Si effectivement le dirigeant qui relaye auprès des managers et qui relaye auprès des collaborateurs et disent voilà, nous avons aménagé les nouveaux locaux, maintenant nous n'avons plus de murs gris anthracite sur des fonds dégradés de gris souris, gris trottoir, mais nous avons voilà, des œuvres d'art numérique innovantes, venez voir et par la même occasion, venez aussi y travailler. Ça donne envie de revenir dans un cadre qui est assez créatif, plus stimulant. Il y a un intérêt financier ici pour les entrepreneurs, les entreprises qui t'achètent des œuvres. Comment ça se passe? Alors en termes de fiscalité, pour tout ce qui relève des sculptures digitales, en fait, on peut avoir effectivement les mêmes conditions en fait de défiscalisation d'œuvres que celles dont peuvent avoir recours les entreprises vis-à-vis de l'achat d'œuvres d'art. Donc, quand une entreprise fait acquisition d'une œuvre effectivement sculpturale, donc on peut avoir des sculptures digitales, effectivement, elle peut avoir des conditions avantageuses en termes de fiscalité. Okay. On met souvent en avant ce type d'installation en entreprise notamment. Tu me disais que vous pouviez donc vous connecter à distance sur des écrans. Donc, ok, ça, je peux imaginer avec le Wi-Fi, télécommande, etc. Mais si je n'ai pas d'écran, comment ça se passe? Alors en fait, nous, on est vraiment en charge exclusivement de la partie artistique. C'est notre plus-value, la plus-value de notre offre. En revanche, pour proposer une solution clé en main à nos clients, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est entouré de partenaires techniques qui viennent en fait installer des écrans dans nos secteurs cibles et qui nous permettent de gérer le contenu à distance. Donc voilà, très simplement, en fait, on s'est entouré d'acteurs qui nous permettent d'avoir cette solution clé en main. Des acteurs tels que Samsung, LG, Sony, on peut citer les marques? Oui, tout à fait. En fait, nous, on travaille effectivement avec ce type de fabricants d'écrans, pardon. Et à côté de ça, on travaille aussi avec des intégrateurs d'écrans, donc qui sont des entreprises qui viennent équiper d'écrans nos secteurs cibles dans un second temps, en fait. Donc voilà, deux types d'acteurs techniques. Ok, et du coup, tu gères aussi la maintenance, le suivi client, la fidélisation, le renouvellement des abonnements, oui, bien sûr. En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer quelque chose de clé en main à nos clients. Donc, évidemment, on gère tout pour que le client n'ait rien à faire et juste à apprécier en fait sa petite curation artistique. Sa curation artistique, j'aime bien ce terme. Et comment tu sélectionnes tes artistes? Comment se passe la sélection des œuvres? Alors donc aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, nous, on est entouré, on travaille avec un peu plus de 200 artistes numériques. Donc ce sont tous des artistes qui sont extrêmement renommés en fait dans ce secteur-là et qui vont travailler en fait avec des nouvelles technologies. Donc qu'est-ce qu'on va appeler un artiste numérique? C'est un artiste qui va se servir du numérique comme médium de création et qui va en fait, grâce aux nouvelles technologies, questionner notre rapport au numérique et notre rapport à diverses considérations actuelles. Donc, c'est un artiste qui a une vraie démarche singulière à travers son œuvre. Donc après, on a tout un tas de critères pour démarcher les artistes. Et par exemple, par rapport aux petites sélections qu'on propose à nos clients, en fait, l'idée, c'est qu'on a un catalogue qui est riche d'un peu plus de 2000 œuvres d'art aujourd'hui. Donc, on va pouvoir créer des ambiances assez singulières chez nos clients. En fait, l'idée, c'est de comprendre en amont quel est l'ADN d'un lieu, quel va être le type d'œuvre d'art qui va toucher sa clientèle ou ses collaborateurs. Et donc, par la suite, on va faire des petites sélections vraiment adaptées au lieu qui se prêtent parfaitement à l'espace. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Franchement, ça a l'air d'être un beau métier. Et puis là, je trouve que c'est aussi la partie sympathique aussi des décideurs. Les décideurs doivent prendre des décisions pas toujours faciles, ça peut être lourd, ça peut être de grosses conséquences. Et là, je dois m'occuper
voilà, de l'ambiance de mon lieu d'accueil, de mon lieu de travail, parce que c'est le mien aussi, mais c'est aussi celui de mes managers, de mes collaborateurs et des visiteurs. Mm. Bah, en fait, oui, oui, c'est ça. On va leur proposer une petite parenthèse artistique qui va leur permettre en fait de dynamiser totalement leur espace et d'apporter plus de bien-être pour leurs collaborateurs, toujours plus d'expérience, d'émotions, notamment dans des lieux tels que des hôtels et des centres commerciaux. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui est très inspirant au quotidien et voilà, ça nous plaît vraiment beaucoup. Et comment tu arrives à cerner le besoin ou l'envie ou la tendance ou l'émotion tu vois, du décideur? Je pense pas que ce soit toujours facile de se projeter ou d'avoir le bon mot, le bon mot-clé, on va dire. Bah, en fait, lors d'un premier échange, on cerne tout de suite aussi quels vont être les goûts en fait, de notre interlocuteur, puisqu'en fait, on parle d'art, donc c'est très subjectif. Et en fait, grâce à un premier échange, on comprend aussi vraiment quel est l'ADN du lieu, quelle est la vision en fait de cette entreprise. Par exemple, quand on parle d'une entreprise, est-ce que l'art va lui permettre plutôt de mettre en avant pour lui la qualité de vie au travail, plutôt son image de marque d'un point de vue plutôt externe. En fait, on essaye de comprendre aussi quels sont les éléments qu'il a envie de mettre en avant grâce à la solution ArtPoint, quelles peuvent être les œuvres qui vont le toucher particulièrement. Et par la suite, en fait, on lui propose des œuvres d'art qui, selon nous, en fait, feraient sens dans son espace. Et en fait, on a développé toute une application qui recense toutes nos œuvres d'art et on va pouvoir lui proposer des petites sélections adaptées en fait à son ADN en fonction de ce qu'il aura été dit lors d'un premier échange. D'accord. J'imagine que ce premier échange, c'est un échange offert. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, chers amis, si vous vous posez la question de, mais tiens, est-ce que les arts de Julie peuvent rentrer dans mes locaux? Est-ce que ça va pas faire tâche? Est-ce que ça va pas faire trop? Ou au contraire, est-ce qu'ils seraient les bienvenus? N'hésitez pas à les contacter. Donc, il y a Julie et Laurie, il me semble, de chez ArtPoint. Oui. Voilà, vraiment à parler de vos envies, de vos problématiques, de ce qui vous tracasse, de ce dont vous avez envie pour vous, pour vos salariés, pour vos locaux. Il ne faut surtout pas hésiter. C'est le moment. De toute façon, je remettrai les coordonnées en dessous de cette vidéo ou même peut-être pendant cette vidéo en sous-titrage. Je verrai selon mon humeur. En tout cas, merci Julie pour toutes ces informations. Je vais maintenant te poser 3 questions en rapport avec le fil rouge de ma chaîne YouTube et pour les bons pieds, bon oeil qui nous suivent, n'est-ce pas? En tant que cofondatrice avec Laurie, quelle est ta meilleure astuce de communication pour faire passer tes idées? Alors nous, on communique beaucoup sur LinkedIn. Je pense que c'est un vecteur de communication qui est assez intéressant. Après, on rédige pas mal d'articles aussi qui, je pense, permettent de communiquer d'une manière un peu plus subtile. Et en fait, ma réponse, forcément, au vu de mon métier, va être que l'art peut être un excellent vecteur de communication. Je pense qu'en fait, on peut faire passer des messages très forts sous le prisme de l'art. Donc, du coup, je ne peux que répondre que je communique par l'art. Vraiment, hein, la boucle est bouclée hein, avec toi. Hein. C'est bouclé. Comment toi, tu fais pour faire passer tes propres idées, mais auprès de Laurie? Tu dois avoir des idées, Laurie, elle doit avoir ses idées. Comment vous faites pour trouver la croisée des chemins? Je pense justement que le fait d'évoluer comme ça dans un environnement de start-up, en fait, fait que les idées évoluent au jour le jour. Donc, c'est aussi ce qui est vraiment passionnant. Et en fait, nous, on est en charge de problématiques assez différentes. Moi, je suis plutôt en charge des volets artistiques, Laurie des volets clients. Donc, forcément, on a plein de choses à s'apporter mutuellement. On est très à l'écoute des idées de l'une de l'autre. Et en fait, c'est ce qui fait aussi évoluer notre offre au quotidien, c'est qu'on va avoir plein de nouvelles idées tout le temps, on a plein de nouveaux projets à développer et on est très à l'écoute l'une et l'autre des idées de l'autre. Les amis, la communication, je vous le dis, voilà. Surtout que là, elles sont 2. Donc, forcément, elles ont beaucoup de points communs, elles ont aussi des points divergents. C'est ça aussi qui fait leur force. Bien sûr, qui enrichit aussi les points de vue. Voilà, on peut avoir des points de divergence, mais en tout cas, on tombe toujours sur nos pattes pour enrichir notre proposition de valeur et en tout cas, tout se passe très bien. Et voilà, ça c'est un duo gagnante-gagnante. Top. Est-ce que tu as une astuce aussi pour booster la confiance en toi?
La confiance en soi, peut-être que nous, pour avoir aussi confiance en l'offre qu'on propose, en fait, on s'entoure, on va dire, notamment des artistes les plus talentueux. Donc, ça nous donne aussi vraiment confiance en notre offre, puisqu'on voit qu'elle matche parfaitement bien, en fait, avec les exigences de nos clients. Donc, je dirais peut-être de s'entourer des bonnes personnes qui vont nous donner confiance en nous. Et puis peut-être sur le plan perso, le sport qui voilà, ne peut que donner confiance en soi, permet de relever aussi des challenges. Et je pense qu'il y a plein de liens aussi à faire avec l'entrepreneuriat dans le fait de se dépasser. Donc je dirais peut-être voilà, le sport et le fait de s'entourer aussi des bonnes personnes. Ah, voilà, ça c'est une super astuce. Le sport, les amis, et de bien s'entourer. Les personnes toxiques et parasites, On ne veut pas. on veut pas. Ok. Et ma troisième question, c'est comment arrives-tu à organiser ta vie pro et ta vie perso? Parce que je sais que quand on est entrepreneur, voilà, parfois le pro prend le pas sur le perso. Donc, quel est ton garde-fou? C'est vrai que oui, c'est vrai que quand on a sa propre entreprise, on y pense quand même beaucoup. C'est difficile de couper parce qu'en fait, c'est une des priorités en fait que ça marche et voilà, c'est sûr que du coup le privé et le perso se mélangent peut-être un peu plus. Mais voilà, je pense qu'il faut savoir couper de temps en temps. Il faut savoir voilà, partir en week-end, penser à autre chose. Savoir parfois déconnecter en vacances. Je dirais que voilà, c'est les conseils. Et puis je reviens aussi sur le sport aussi, le fait de déconnecter en pensant complètement à autre chose pendant un petit moment. Ça permet aussi de cloisonner en fait entre le perso et le pro, même si voilà, c'est sûr que quand c'est sa propre entreprise, ça relève du cadre perso aussi forcément. C'est que du bonheur et je recommande à tout le monde de se lancer dans un secteur qui le passionne de la même manière qu'on l'a fait avec Laurie. Honnêtement, c'est que du bonheur. C'est un chemin qui peut être parsemé aussi d'embûches, mais on se fait vraiment un plaisir de relever tous les défis qui nous attendent au quotidien. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Merci Julie pour ces jolis mots bien positifs et encourageants. Julie, est-ce que tu peux nous rappeler ton site internet? Bien sûr, c'est www.artpoint.fr. Voilà, tout simplement les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, je remettrai de toute façon les coordonnées de Julie ci-dessous. Si vous avez la moindre question, la barre de commentaires en dessous de cette vidéo, c'est aussi fait pour ça. Si vous avez des questions à me poser ou à poser à Julie, de toute façon, Julie maintenant fait partie de notre communauté, les amis. Donc, elle verra aussi vos questions, vos réactions. Donc, n'hésitez pas à montrer de la vie et de l'encouragement aussi pour cette jeune entreprise qui est vaillante et qui est très encourageante aussi sur la voie de l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat au féminin, n'est-ce pas ? En faveur de l'art et du bien-être en entreprise. Effectivement, le côté QVT, qualité de vie en entreprise, on n'y avait pas forcément pensé. Donc, merci Julie et à ta consoeur de nous proposer une si jolie solution. Merci beaucoup. À très bientôt la communauté. À très bientôt Julie. Salut.